أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم À tous nos distingués invités, je souhaite Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. De prime abord, je vous remercie vous tous pour votre présence dans le cadre de la réception pour l'ouverture de notre mosquée. C'est un moment de joie pour les membres de la communauté Ahmadiyya, en particulier pour la communauté Ahmadiyya de Fulda. Allah leur a accordé un lieu de culte, un lieu où ils pourront se réunir aisément pour prier 5 fois par jour. Ainsi donc, en accord à leurs préceptes, ils pourront 5 fois par jour se réunir ici pour rendre culte à Dieu. Mais les habitants de cette ville ont aussi joué un très grand rôle dans la construction de cette mosquée. Et à cet égard, je vous remercie vous tous, vous les habitants de cette ville. Vous qui avez permis de bâtir cette mosquée. Je remercie aussi la municipalité ainsi que Monsieur le maire. Le maire ainsi que la municipalité qui nous ont aidés pour bâtir cette mosquée. La majorité d'entre vous qui êtes venus, vous n'êtes pas des Ahmadis. Et peut-être que vous n'êtes pas musulmans non plus. Peut-être qu'il y aura qu'un ou deux musulmans parmi vous en sus des Ahmadis. Ainsi, votre présence ici démontre votre ouverture d'esprit. Selon l'histoire de cette ville, la présence du christianisme ici est très ancienne. Cette ville a une importance historique eu égard au christianisme. Le fait de permettre la construction de cette mosquée ici démontre certainement l'ouverture d'esprit des habitants d'ici. La majorité des habitants qui sont des chrétiens. Votre ouverture d'esprit démontre que vous souhaitez vivre avec toutes les religions du monde. Ainsi, votre ouverture d'esprit démontre que vous souhaitez vivre avec toutes les religions. Un des orateurs qui avait pris la parole avant moi, le représentant de la table ronde, a expliqué qu'il y a à Fulda plus de 100 nationalités. Il y a des gens de différentes religions qui habitent ici. Leur présence dans cette ville ancienne, une ville qui est très importante pour le christianisme, eh bien, cela démontre le sens de l'hospitalité des gens d'ici. Et je vous en remercie encore une fois. Aujourd'hui, le monde ne fait qu'un. Nous avons de nouveaux moyens de communication. Il y a la télé, il y a Internet. Il y a aussi le système de transport qui a unifié le monde. Un voyage qui durait 100 ans de cela, plusieurs jours ou plusieurs mois, est accompli en plusieurs heures à présent. Ainsi donc,
nous sommes tous unis. और इस बात को हम सबको Et nous devons comprendre que le progrès du monde nous a unifiés. कर रही है और इस तरक्की का तभी फायदा है Et ce progrès sera avantageux lorsque nous allons utiliser cette unification pour notre avantage. और बजाय इसके Au lieu de nourrir des préjugés les uns à l'égard des autres, बात पैदा हो au lieu d'avoir peur de l'autre, l'on doit nourrir de bonnes pensées à l'égard d'autrui. नेक जज्बात पैदा होने चाहिए और ये हर फरीक का काम Et cette tâche incombe à tout individu, que l'on soit chrétien, que l'on soit musulman, que l'on soit juif ou que l'on soit hindou. कि हम एक दूसरे के लिए Nous devons avoir de bons sentiments les uns à l'égard des autres, afin de profiter फायदा उठाया de l'unification qui nous a réunis tous ensemble, जाने में दुनिया को एक कर दिया जाए cette unification qui a fait du monde un village planétaire. अमीर साहब ने हमारे L'émir national de la communauté musulmane Ahmadiyya de l'Allemagne a déclaré qu'il y a ici un musée. Certainement, ce musée préserve l'histoire. को संभालना Préserver l'histoire ancienne est quelque chose d'important. इस तारीख को प्रिजर्व तभी किया जा सकता Et l'on pourra préserver cette histoire afin de profiter des fruits positifs de cette histoire. है नेक नताइज हैं उनसे फायदा उठाया जाए Il faudra aussi éviter toute chose dans l'histoire qui a pu causer des troubles. उनसे बचा जाए मुझे नहीं पता म्यूजियम की डिटेल क्या है J'ignore le contenu de ces musées. हर किस्म की चीज़ें En tout cas, dans un musée, il y a tout type d'objets. कि ये चीज़ें जो हैं हमें जहाँ अपनी तारीख से आगाह करती हैं Et ces musées nous informent à propos de notre histoire. Et cela nous ouvre aussi de nouvelles voies pour l'avenir. De ce fait, je crois que tout individu qui habite ici, que l'on soit croyant ou pas, que l'on soit chrétien ou que l'on soit musulman ou pas, eh bien, tout le monde doit profiter de cela. तालीम के यहाँ मौके Ensuite, ici, on a l'occasion de faire des études. जगह Cette ville est aussi importante dans le domaine de l'éducation. और यहाँ के लोगों में तालीम की तरफ रुझान भी Et les gens sont intéressés par les études. तालीम भी L'éducation हासिल करने का तभी sera avantageuse lorsqu'on va ouvrir son cœur. वही है Et la vraie éducation est celle qui ouvre le cœur, वसत नज़र भी पैदा हो celle qui élargit les horizons et celle qui engendre de la tolérance. एक दूसरे के Cette éducation sera avantageuse lorsque cette éducation va créer le respect pour les sentiments d'autrui. इस तालीम का फ़ायदा है C'est à ce prix que cette éducation sera avantageuse. Si l'on n'est pas tolérant, si l'on n'a pas l'esprit ouvert, si l'on n'est pas prêt à écouter l'opinion de l'autre, si l'on n'est pas prêt à participer dans les événements des autres, dans les moments de joie ऐसे de l'autre, eh bien, l'on ne sera pas tolérant. किसी भी फरीक के लिए मैसर है उसमें हौसला नहीं उसको सुनने का Dans ce cas, cette éducation ne servira à rien. इस लिहाज से बड़ी Ainsi donc, je suis très content de voir ces nombreux visages ici aujourd'hui, हमारे इस फंक्शन में de nombreux visages qui sont présents pour cette réception qui est un événement religieux qui n'a aucune relation directe avec vous. Mais c'est en raison de votre ouverture d'esprit, c'est en raison de votre éducation que vous êtes venus ici. और मैं दुआ करता हूँ कि ये Et je prie que cette expression d'ouverture d'esprit de la part des chrétiens, वाले ईसाइयों की तरफ eh bien, je prie que l'on puisse voir cela aussi de la part des musulmans et davantage de la part des musulmans Ahmadis et de la part d'autres croyants. सारा साहिबा थी Madame Sarah, la représentante de l'Église luthérienne, a dit quelque chose de très positif. कि Elle a déclaré que खुदा की nous devons nous consacrer à l'adoration de Dieu. की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए और खुदा के Et l'adoration de Dieu offre le message de la paix. तो यही हकीकी चीज़ है Ceci est la réalité, c'est-à-dire ceux qui adorent Dieu répandent la paix dans le monde. आने वाले हों इसलिए और यही चीज़ है जो फिर
et cela établit les véritables valeurs humaines. À Médine, à l'époque du fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, paix sur lui, il y avait une délégation chrétienne qui était venue le rencontrer. Il y avait donc des pourparlers entre le saint prophète et ses chrétiens. Lors de la conversation, ces chrétiens du Najran étaient très anxieux parce que c'était l'heure de la prière. Et ils se demandaient où ils allaient prier. Le saint prophète Mohammed, paix sur lui, a vu leur désarroi et il leur a demandé la raison de leurs soucis. Lorsqu'il a su que c'était l'heure de la prière et qu'ils cherchaient un endroit pour prier, étant donné qu'ils étaient dans la mosquée du saint prophète Mohammed, paix sur lui, le saint prophète Mohammed, paix sur lui, leur a dit de ne pas se faire du souci. Cette mosquée était consacrée à l'adoration de Dieu, au Dieu unique, et qu'ils pouvaient aussi y adorer Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont adoré Dieu dans cette mosquée. Voilà donc comment établir la paix véritable dans le monde. Voilà comment améliorer les relations interreligieuses. L'islam enseigne cela aujourd'hui. Aujourd'hui, certains sont en train de ternir l'image de l'islam. Certains sont en train de détruire la paix. On dit que les musulmans sont en train de détruire la paix, tandis que l'islam signifie en fait la paix. Et si un musulman n'est pas en train d'offrir la paix aux autres, celui-là n'est plus un musulman. C'est pour cette raison que le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, paix sur lui, a déclaré que le véritable musulman est celui qui ne nuit pas à autrui ni par sa main ni par sa langue. Ainsi, voilà l'islam véritable, à savoir qu'il ne faut pas détruire la paix. Il ne faut pas détruire la paix de celui qui aspire à la paix. Il faudra vivre en paix avec celui-là. Et si le besoin se fait sortir pour une réforme, il ne faut pas prendre la loi entre ses mains. Il faudra aider les institutions légales et il ne faut pas prendre la loi entre ses mains, comme le font certains intégristes. Des personnes qui agissent contre les préceptes de l'islam. L'enseignement de l'islam est de ne pas détruire la paix de personne. Allah déclare d'ailleurs que tuer un homme signifie tuer l'humanité tout entière. Sauver un homme signifie sauver l'humanité tout entière. Voilà l'enseignement de l'islam, voilà l'enseignement de la religion. Ainsi, l'islam véritable signifie offrir rien d'autre que l'amour et la paix aux autres. Voilà la mission qu'accomplit la communauté musulmane Ahmadiyya aujourd'hui. Un deuxième orateur, le représentant de la table ronde de Fulda, avait pris la parole. Il avait déclaré qu'il y a plus de 100 nationalités qui sont présentes ici à Fulda. Il y a des gens appartenant à différentes religions qui habitent ici. C'est quelque chose de très positif. Et il a aussi déclaré que tous les ans, on organise un événement pour réunir tout ce monde. On organise une rencontre pour réunir tous les gens de toutes les religions. Et je suis ravi d'entendre aussi que la Jamaat Ahmadiyya est représentée pour cet événement. Si nous arrivons à maintenir cet état de choses, si on arrive à s'asseoir tous ensemble pour s'écouter les uns les autres, quelles que soient nos croyances, c'est là que l'on va pouvoir défendre les valeurs humaines. L'orateur avait dit que la chose la plus importante sont les valeurs humaines.
Et ce sont ces valeurs humaines qui nous différencient des autres animaux. Allah a déclaré que l'homme est le meilleur de la création. Si nous allons commencer à nous entretuer comme les autres animaux, eh bien, quelle sera la différence entre nous et les autres? Allah nous a accordé du discernement. Si nous n'utilisons pas ce discernement à bon escient, eh bien, ce sera d'aucun avantage pour nous. Nous ne serons pas les meilleurs de la création. On pourra établir les valeurs humaines lorsque nous allons prouver que nous sommes meilleurs que les autres. Dieu a créé l'homme, il lui a accordé un cerveau qu'il peut utiliser. Et on doit l'utiliser pour rétablir les valeurs humaines. Le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya que nous acceptons comme le Messie et le Mahdi, eh bien, à son époque, il y a eu une conférence interreligieuse. Les adeptes de toutes les religions étaient invités et les représentants de toutes les religions devaient venir présenter les préceptes de leur religion. La condition pour y participer est qu'on n'avait pas le droit de s'attaquer à quelque religion. On n'avait pas le droit de mépriser une religion. On n'aurait pas le droit de parler contre notre religion. On aurait le droit que de mentionner les valeurs de sa religion. Comme je l'ai dit, Dieu a accordé l'intelligence à l'homme. Il incombe à chacun d'entre nous d'étudier ses bonnes qualités et de juger. Allah déclare dans le Saint-Coran qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion. On n'a pas le droit de contraindre quelqu'un à changer sa religion. Quand on possède cette aptitude à réfléchir, étant donné que Dieu nous a accordé ces moyens, eh bien, on n'a pas de souci à se faire. C'est pour cette raison qu'il faut être prêt à écouter les suivants de toutes les religions. Et on doit être prêt à peser le pour et le contre. C'est par cela que l'on pourra préserver les valeurs humaines. C'est par ce faire que l'on pourra établir la paix. Ainsi, nous devons respecter les valeurs humaines. Et cela pourra se faire lorsque nous allons respecter les sentiments des uns et des autres, lorsqu'on sera prêt à s'entraider. Dans le Saint-Coran, Allah a demandé aux musulmans d'accomplir les 5 prières quotidiennes. Il a dit que si vous vous réunissez pour prier 5 fois par jour dans vos mosquées, eh bien, sachez que les prières de certains seront source de leur destruction, tout simplement parce que ces personnes, malgré leurs prières, ne sont pas bienveillants envers les orphelins, ne s'occupent pas des pauvres. Ce sont des personnes qui tentent de détruire la paix. Si vous allez accomplir de telles actions, si vous n'allez pas accorder de l'importance aux valeurs humaines, si vous n'allez pas respecter cela, eh bien, vos ibadas, vos actes d'adoration ne serviront à rien et Dieu ne va pas accepter pareille adoration. Voilà l'enseignement de base de l'islam. À savoir, il faut accomplir des prières 5 fois par jour dans la mosquée, certes, mais il faudra aussi respecter les valeurs humaines, il faudra servir l'humanité. C'est là que vos prières seront agréées par Dieu. Aujourd'hui, la communauté Ahmadiyya tente de faire foisonner ces valeurs dans le monde. Et j'ai l'espoir qu'Inch'Allah, après la construction de cette mosquée, les Ahmadis qui habitent ici, dans cette ville, les Ahmadis qui font beaucoup pour améliorer la situation de cette ville, eh bien, les Ahmadis vont faire davantage. Et plus qu'auparavant, ils vont démontrer qu'après la construction de cette mosquée, ils sont prêts à servir l'humanité davantage tout en adorant Dieu et qu'ils vont établir les valeurs humaines et qu'ils vont faire de leur mieux pour bien traiter autrui et qu'ils seront plus tolérants
qu'auparavant et qu'ils vont respecter davantage la religion d'autrui. Qu'Allah fasse que cette mosquée puisse transmettre l'image véritable de l'islam et le message de l'Ahmadiyya. Et vous allez constater que les Ahmadis, plus qu'auparavant, seront prêts à servir cette ville et qu'ils vont respecter davantage les valeurs humaines et qu'ils feront de leur mieux pour répandre la paix. Et je prie qu'Allah leur accorde la possibilité de suivre ses conseils. Merci.